Ça y est, on est rendu à l'étape des répétitions. Répéter, c'est hyper important en code, puisqu'en fait, on va éviter de répéter notre code. On va plutôt essayer de chercher à optimiser ce système. On va détecter ce qui va se répéter et on va chercher à le boucler, à le répéter tant que. On va voir qu'est-ce que c'est ces notions-là. C'est parti pour les répétitions. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et des développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. Super important la curiosité, mais il n'y a pas que ça, on en reparlera. La rigueur, par exemple, et d'autres points. Bref, on est sur les répétitions. Les répétitions, c'est quoi? C'est se baser sur un principe. On va chercher à créer des boucles. En fait, on va éviter de dupliquer notre code et on va chercher le moyen de répéter un bloc de code et trouver une porte d'entrée et une porte de sortie de cette répétition pour éviter l'effet que j'appelle l'effet Tomb Raider. Je boucle, je boucle, je boucle, je boucle, je boucle, je boucle, et elle essaie d'avancer dans le mur à l'infini. Vous pourrez aller voir ça sur Internet. Nous, c'est quoi? Une répétition, l'idée c'est quoi? C'est qu'on a un code à répéter. On ne veut pas le dupliquer, faire un copier-coller de notre code. Ça, le copier-coller, c'est le mal. Jamais. Le mal est toujours là à nous tenter et nous, on ne cédera pas à la tentation. Donc, on va trouver un code à répéter. Ce code, on va aller chercher un début, une phase d'initialisation. On va le répéter tant qu'il n'a pas atteint la phase qu'on appelle la phase de sortie. Et cette phase de sortie, c'est un booléen en fait. Donc, tant qu'on est dans les conditions OK, on boucle. Et dès qu'on sort de cette condition, on sort. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. C'est un if. Une vérification de condition, mais cette fois-ci qui se répète indéfiniment tant qu'on n'a pas atteint la porte de sortie. Ok, ça nous donne quoi par exemple avec une démo? Oui, merci Jar Jar. Une démo s'il vous plaît. Ça nous donne quoi avec le remplissage d'une tasse de café? Eh bien, tout d'abord, la tasse, elle est vide, ou de thé. La tasse est vide. On va la remplir, cette tasse de café, par exemple, un premier millilitre. Et puis, on va itérer, remplir un deuxième, un troisième millilitre, jusqu'à ce que, tant que la tasse n'est pas remplie à 70%. Donc en fait, tant qu'on n'est pas dans cet état de 70%, on va itérer. Et dès qu'on atteint 70% et plus, on arrête de verser du café. Et on passe aux étapes suivantes, par exemple, boire. Hey. Eh bien, on va mettre ça en place, par exemple, dans notre code, en affichant juste un message. On va l'afficher autant de fois, par exemple, qu'on n'a pas atteint 5. Donc on va afficher 5 fois le message. On y va, on regarde ça, comment faire ensemble. Voilà. Donc, on va enlever ici. Donc, il y a 3 étapes. Première étape, phase d'initialisation. Phase initialisation. Ici, on va prendre une valeur NB fois affichage. On va la mettre à 0. Et on va itérer. Donc, tant que nous n'avons pas atteint 5, on affiche salut. Comment on fait en C#? C'est un while en anglais. Vous faites tab après le while, juste après le while, et vous voyez qu'il y a la structure. Tant que true, ça veut dire qu'il faut une condition. Donc tant que la condition est égale à true, donc c'est tant que le nombre de fois d'affichage est inférieur à 5. On va afficher donc CW, le raccourci, console write line, on va afficher sur la console. Donc l'utilisateur va voir cet affichage. Salut. Très bien. Et on lance. On y va. Oui, j'en entends certains là, ou certaines qui sont en train de m'interpeller. Evan, t'as oublié l'étape 3. Bah oui, déjà, on n'en a fait qu'une. Mais t'as oublié les autres étapes. On va voir ça, il y a peut-être une autre étape. On y va, comme vous appelez ça, c'est pas important. Ce qu'on veut, c'est arriver à l'étape de M. Voilà, et regardez, c'est parti. Pendant des heures, on va avoir ce message, ces messages. C'est donc l'effet Tomb Raider qui est arrivé. Pourquoi? Eh bien, on va se mettre en debug ici. On va fermer notre application. Voilà. On va se mettre en debug. Ici, regardez, on va se mettre en debug ici. Et on lance, cette fois-ci pas en CTRL F5, mais en F5. Comme blabla, la date de naissance, 25 octobre 2019. Très bien, M. Et regardez, notre valeur est bien à 0. Regardez ici, on va passer une étape. Donc, je ne peux pas le faire avec F10 à cause de mon outil. Je vais le faire avec la souris. Donc, on va passer sur l'étape supplémentaire qui est le pas suivant. Voilà, regardez, notre valeur, elle est bien à 0. NB fois est bien inférieur à 5. Vous voyez? Donc là, cette valeur-là, si on la vérifie, cette valeur, elle vaut, si on la vérifie dans notre outil, là, on va faire
clic droit, vous sélectionnez, vous faites clic droit, ajouter un espion. Regardez la valeur. Est-ce que c'est bien inférieur à 5? C'est true. Si c'est true, ça veut dire qu'on peut continuer à exécuter le code qui est entre les accolades. C'est une permission. Tant que c'est true, on peut continuer. Eh bien, on va continuer, pas à pas. On y va, on affiche bien salut. Ok, on remonte. Est-ce que NB fois a changé? Non, il n'a pas changé. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un point important, c'est qu'on doit avoir un indicateur, une sorte de contrôle à chaque tour, et qui doit changer d'état. Sinon, s'il ne change jamais d'état, on a une boucle infinie, et l'effet Tomb Raider. Donc pour ça, ici, nous, on veut faire un affichage itératif. Donc on va faire NB fois, reçoit NB fois, plus 1. Et là, on va lancer notre programme. Donc vous voyez, ça commence à 0. Ici, tant que c'est inférieur à 5, on affiche la valeur. Donc ça, c'est l'action. Et ici, c'est le point de contrôle. C'est-à-dire qu'on met à jour, pardon, c'est pas le point de contrôle, c'est la mise à jour du point de contrôle. Et là, on passe à 1, en plus de la valeur qu'il y avait avant. Donc ça va faire 0, 1, 2, 3, 4 et 5. On y va, CTRL F5, c'est parti. Va-t-on réussir ici? Comment vous appelez-vous? Blablabla. Date de naissance 25 octobre 2019. Ok, M. Et regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Et yes, on a réussi. Super. Well done. Vous avez compris? Pour vous entraîner, je vous propose un exercice. Un exercice qui va utiliser ces notions-là. Je vais vous demander donc du coup de mettre à jour. Donc ça va nous servir, c'est juste un code de test. Hein, vous pourrez le mettre en commentaire comme ça. Et en vous inspirant de ce code-là, vous allez faire que vous allez demander à l'utilisateur de saisir là, si c'est un sexe mâle ou femelle. Et tant qu'il n'a pas saisi M ou F, on redemande la saisie. Donc votre sexe s'il vous plaît. Et vous répétez tout ça tant qu'il n'a pas saisi M ou F. Donc on ne pourra pas continuer le programme. À vous d'essayer. On se retrouve la semaine prochaine pour la résolution d'exercice. D'ici là, laissez-moi un commentaire si vous avez trouvé une piste. Mais plutôt, allez, mettez ça sur Git et envoyez-le moi par mail si vous voulez, ou sur la chaîne YouTube. A très vite et d'ici là, bon code, bon apprentissage. Ciao.